Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour un nouveau tirage mensuel. J'espère pouvoir honorer ce rendez-vous tous les mois dans la mesure où je ne peux pas deviner si j'aurai toujours le temps pour le faire. En tout cas, je ferai en sorte de toujours dégager du temps pour ces nouveaux tirages mensuels. 12 tirages par mois, un par signe, vous l'aurez compris. Ce tirage s'adressera aux personnes qui auront donc le soleil dans ce signe. Vous aurez également la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire à regarder, donc en tout 3 vidéos pour avoir une complétude de messages par rapport à ce que je vais vous expliquer. J'ai décidé d'inaugurer ce nouveau tirage parce que depuis un peu plus de 2 ans, nous sommes dans une période trouble avec le coronavirus. Il s'agit d'une période particulière pour l'humanité qui se déroule en même temps que l'augmentation du taux vibratoire de la Terre. Donc certaines d'entre vous en ont entendu parler, d'autres pas. Les énergies circulent dans l'univers, je vais essayer d'être assez brève mais claire. Des énergies circulent dans l'univers et aujourd'hui la Terre se trouve dans un courant d'énergie qui fait que son taux vibratoire augmente. L'augmentation du taux vibratoire de la planète fait que les êtres qui vivent sur son sol sont également impactés. Et les personnes qui suivent, entre guillemets, ce mouvement ressentent une évolution spirituelle, hein, et elles vont le suivre, et pour d'autres, elles ne vont pas supporter ces énergies nouvelles qui sont en train d'augmenter. Donc, à terme, il y aura un choix à faire. Parmi les êtres humains, il y aura un choix à faire pour chacun d'entre nous. Et cette montée en énergie, cette montée du taux vibratoire de la planète Terre, en fait, a pour conséquence de gêner les êtres qui, je dirais, n'ont pas d'actes qui sont en accord avec cette montée en vibration. Donc je parle de tout ce qui concerne les basses énergies. Donc pour être concret, il s'agit d'actes qui sont néfastes à l'être humain, aux animaux, à l'environnement, bien sûr. Donc tout cela ne peut plus être parce que ce n'est pas en accord avec le taux vibratoire de la planète actuellement, et ce taux ne va cesser encore d'augmenter dans les années à venir. Donc, individuellement, vous devez ressentir, surtout si vous regardez mes vidéos, vous devez ressentir pour la plupart une montée vibratoire également, concernant votre être intérieur aussi. Donc, cette vidéo mensuelle que je vous propose à partir donc, du mois de février 2022, elle va avoir pour objet de vous guider tant que possible, parce que à un niveau individuel, nous ne sommes pas tous, bien sûr, au même stade d'évolution spirituelle. Donc je vous demande effectivement comme je disais précédemment, de visionner les 3 vidéos de votre signe solaire, ascendant et lune pour être le plus proche possible de vous-même, tout simplement. Parce que ce sont des vidéos générales qui s'adressent à toutes les personnes du signe, donc vous comprenez que ce n'est pas une vidéo privée. Donc vous adaptez, vous retiendrez les messages qui résonnent avec vous-même, avec votre soi supérieur et avec votre vécu. Donc c'est un tirage qui a pour but
d'amener plus de lumière dans nos vies, d'être en accord avec cette montée vibratoire, hein, ce taux vibratoire qui augmente, et vous permettre d'être le moins en décalage possible avec ce que nous vivons. Ce qui, enfin, de ne pas être en décalage, de rester aligné, hein, avec des énergies lumineuses. Donc c'est vraiment pour vous aider, parce que le monde dans lequel on vit actuellement fait pour beaucoup que vous pouvez vous sentir déstabilisé, et c'est tout à fait normal, mais il faut toujours rester positif, parce que les choses en fait sur une ligne de temps sont déjà là, hein, les choses bénéfiques. Et la nouvelle Terre, oui, je parle de la nouvelle Terre, hein, la Terre que nous avons connue ne va plus continuer à fonctionner en l'état. Nous avançons, nous avançons vers une nouvelle Terre qui fonctionnera sur des bases nouvelles, des bases différentes, des bases saines, des bases pures. Donc, mes vidéos ici ont pour but de vous aider à maintenir ce cap. Voilà, donc je m'efforcerai de transmettre des messages en ce sens au fil des mois. Je vous remercie infiniment de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur cette introduction qui était nécessaire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et puis on va commencer tout de suite avec votre signe. Mes chères vierges, voici votre tirage pour février. Donc nous allons examiner début de mois et fin de mois où est-ce que vous en êtes sur votre chemin spirituel au début et puis à la fin si vous mettez en application les conseils que l'univers peut vous donner par mon intermédiaire. Ce sont uniquement des invitations, vous faites selon vos envies bien sûr. Et puis nous allons voir en février ce que vous pouvez guérir ce mois-ci. Puis les valeurs essentielles selon l'univers pour vous ce mois-ci, les valeurs prioritaires et sur quoi vous pourrez vous appuyer pour développer ces valeurs. Alors, où est-ce que vous en êtes au début du mois? Ici, on nous parle du décret spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est le décret spirituel? Peut-être que vous vous demandez ce qui va arriver dans votre vie par la suite. Alors qu'en fait, vous avez tout le pouvoir de décider de ce qui peut arriver dans votre vie. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Vous avez le libre arbitre, vous avez le verbe, hein, votre expression. Donc vous pouvez, en fait, vous êtes maître de ce qui peut arriver. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans votre cœur. Alors vous demandez une guidance, hein, des signes, et ça c'est apprécié, certes, mais il vous est aussi demandé de poser des intentions et développer votre foi en vous-même. Et ici on a le 41, et 4 et 1, 5 c'est le pape, donc le pape au tarot c'est la foi justement. Donc ayez la foi en vous-même, faites confiance à ce que votre cœur désire tant, à ce que vous aimez tellement. Donc cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses, vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. Parce qu'il est temps pour vous de connaître l'expérience de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez. C'est ce que nous dit cette carte. Ça, ce sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Donc attention à vos mots, vos croyances et vos intentions. Il faut sans doute exprimer votre vérité à présent. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits. C'est un moment qui peut être libérateur, excitant et bouleversant. Il ne faut pas vous soucier de trouver les mots exacts, il faut laisser votre cœur parler librement.
Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds, puis lâchez prise et faites confiance. L'univers prendra le relais. Et donc vous avez aussi le Nil, l'inondation. Source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Alors là, les vierges, il semblerait qu'il y ait une situation ou une relation qui doit être transformée vers quelque chose de nourrissant, peut-être un nouveau projet qui peut être très fertile avec quelqu'un ou un groupe de personnes. Vous pouvez guérir, il y a peut-être eu une page difficile précédemment dans votre vie, les années précédentes. Donc là maintenant vous êtes prêt à guérir et à transformer ce qui a été douleur dans quelque chose de fécond. Mais à condition de dire ce que vous voulez, de vous exprimer, de laisser parler votre cœur et de lâcher prise ensuite sur vos intentions et de laisser faire l'univers. Alors ce que vous pouvez guérir ce mois-ci, c'est, on nous dit, la forteresse. La forteresse, 8 et 2, 10, ça nous parle de la roue de fortune, donc le destin, l'univers est à l'œuvre ici. Peut-être que vous vous êtes renfermé à cause d'une épreuve, à cause d'une relation. Vous avez sans doute bâti des murs et des remparts autour de vous quand vous vous sentiez sans défense, c'est possible. Maintenant, cette forteresse, elle doit être détruite. Il faut laisser partir ce que la vie nous prend. Alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Et puis vous voyez, on nous parlait de transformation ici. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Donc il faut détruire cette forteresse, ces remparts que vous avez bâtis, érigés autour de vous. Parce que, en fait, vous êtes prisonnier de votre passé de cette manière, si vous ne la détruisez pas. Vous êtes prisonnier de tous les mécanismes de défense que vous avez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question. Essayez de vous fragiliser, les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Donc pas d'inquiétude, donc il doit y avoir du mouvement en ce moment dans votre vie qui fait que les barrières protectrices que vous croyez à l'époque protectrices aujourd'hui sautent les unes après les autres. Ça peut vous faire peur, mais il ne faut pas avoir d'inquiétude, il faut laisser partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort autant qu'une tour d'ivoire. Donc il faut vous défaire des murailles que vous avez pu ériger pour être accessible et justement concrétiser vos intentions. Parce que sinon vous allez vous couper des autres et du monde et il n'y a rien qui se fera. Ce que vous pouvez également guérir, la maîtrise de soi. Topaz, 7 et 2, 9, on est sur l'ermite, ici c'est votre signe au tarot. Donc l'araignée, on va aller voir ce que ça nous dit. Maîtrise de soi. Oui. En fait, ça nous dit que vous êtes votre propre maître, que vous l'avez toujours été, que vous le serez toujours. C'est-à-dire que là, il est temps d'élever votre maîtrise à un tout autre niveau. Là, en ce moment, la vie vous tend des opportunités, des leçons qui vous font prendre conscience que tout ce dont vous avez besoin est en vous et que vous avez déjà les réponses à vos questions. Peut-être que vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous-même dans cette guidance et en fait, vous avez aussi des réponses en vous-même. Peut-être que vous traversez des situations difficiles qui provoquent du chamboulement dans votre vie, par exemple. Peut-être que vos valeurs personnelles sont mises à l'épreuve. Peut-être que vous vivez des situations inconfortables. Ce sont des signes importants, tout cela, qui démontrent que vous êtes en train de vous éveiller à la maîtrise de vous-même. En fait, les choses commencent à s'éclairer en vous. Il vous est demandé d'être patient avec vous-même pendant cette période. Donc il faut faire confiance à ce processus puissant qui vous conduit à votre propre maîtrise. Les araignées, donc il y a une araignée ici sur le maillot, sont des créatures qui existent depuis des millions d'années.
C'est une puissante médecine et une alliée qui est là pour nous soutenir, nous aider à tisser la toile de notre propre médecine et de notre maîtrise de nous-mêmes. Elle nous rappelle qu'il nous faut être patient dans ce processus, que nous faisons partie intégrante de la toile de la vie et de sa sagesse divine. Quand l'araignée se manifeste à vous, c'est le signe qu'il est temps de vous connecter à votre propre maîtrise et lui permettre de se manifester. Donc, aidez-vous de la topaze. Elle vous soutient dans le puissant processus de maîtrise de soi. C'est une médecine puissante pour vous aligner avec votre dessein supérieur et le manifester. La topaze purifie et équilibre l'esprit. La topaze apporte la clarté et un profond sentiment de paix. Donc vous pouvez en avoir dans vos poches, dans votre sac. La topaze, vous aurez les bienfaits de son énergie. Et puis ce que vous pouvez guérir aussi, c'est la beauté intérieure. Si par exemple vous avez été délaissé, je dis n'importe quoi, soyez certain que vous êtes beau. J'ouvre les yeux de mon cœur, beau intérieurement. Peut-être extérieurement, ça j'en sais rien, c'est complètement subjectif, mais en tout cas vous devez être rassuré sur votre beauté intérieure. Par exemple, si vous avez subi une épreuve qui vous a dévalorisé, vous vous êtes senti dévalué ou mis à l'écart. Que sais-je? Alors, j'ouvre les yeux de mon cœur et je dirige mon regard vers la lumière à l'intérieur de chaque être. Le physique et la personnalité sont à l'image de l'homme. La beauté et la bonté sont à l'image de Dieu. Vous avez peut-être construit une forteresse vis-à-vis des autres, alors qu'en fait, on vous dit que les autres aussi sont beaux intérieurement et on vous demande de le voir. Donc, il faut que vous passiez outre en vous maîtrisant aussi, hein, ça passe par là aussi, passiez outre un relationnel qui peut être un peu délicat peut-être avec quelqu'un pour voir la beauté intérieure de cette personne. Et puis les valeurs importantes selon l'univers ce mois-ci pour vous, on a l'intention justement. Vous voyez, on parlait de l'intention ici avec cette première carte, de même de dire à voix haute vos intentions. C'est important. Et de laisser faire l'univers ensuite. Alors on nous dit ne perdez pas de vue votre première intention, vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Donc restez fidèle à vos espoirs, à vos aspirations, bref, à votre intention. Être fidèle à travers un décret spirituel, voilà, je veux telle chose, non, je ne veux pas que ça soit déprécié parce que cette valeur-là est importante pour moi. Ne pas renier les choses qui vous tiennent à cœur, qui ont de la valeur pour vous. Et puis, vous affirmez ça, hein, ce sont des exemples, et ensuite vous laissez faire. Vous laissez faire l'univers. Frappez et l'on vous ouvrira. Vous voyez, la forteresse, en fait, c'est marrant comme les cartes résonnent entre elles. Il ne faut pas rester dans votre forteresse. Il faut aller frapper à la porte des autres, en voyant leur beauté intérieure. Parce que ça vous permettra de guérir, de transformer une situation. Et l'on vous ouvrira. C'est-à-dire que vous ne resterez pas seul, vous ne serez plus isolé. Il ne faut pas hésiter à aller vers les autres. Avec passion, d'ailleurs. Autre valeur importante ce mois-ci. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Alors la passion, en fait, ça fait référence à un sentiment puissant à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un, la passion. Ça peut être un désir brûlant, une émotion intense. Cette force, en fait, doit s'exprimer. C'est peut-être la passion de vos intentions. Vous avez peut-être des intentions très fortes, les vierges, ce mois-ci. Il faut trouver un équilibre. Résister à la chaleur de ce brasier de la passion. Cette tempête qui libère la lumière et le discernement. Alors seulement nous pouvons nous déplacer vers notre centre et découvrir la connaissance qui gît au cœur de la passion.
L'activation de cette fréquence de passion révèle le processus de puissantes intuitions à travers son cœur pourpre. Ça demande à être exprimée. Donc vous avez de très beaux messages ce mois-ci. Il y a certainement des intentions, des choses que vous voulez faire avec passion, un nouveau projet, une nouvelle relation que vous voulez mettre à l'ordre du jour, vous voulez créer, vous voulez vous lier à quelqu'un, je ne sais pas, quel que soit le domaine, hein, peu importe, professionnel, matériel, familial, amical, peu importe, il y a toutes ces choses à mettre en place ici, ne plus vous renfermer, avoir conscience de votre propre lumière intérieure et de celle des autres, vous ouvrir aux autres, affirmer vos intentions et laisser faire l'univers. Il y a beaucoup de choses à laisser aussi la fréquence de la passion. La passion c'est bien, mais il faut trouver l'équilibre aussi dans quelque chose qui vous brûle aussi intérieurement. Sur quoi vous pouvez vous appuyer ce mois-ci pour développer ça? On nous dit laissez briller votre lumière intérieure. Vous voyez? Beauté intérieure, lumière intérieure. Ces deux cartes-là se rejoignent. Laissez briller votre lumière intérieure. Les autres sont attirés par votre lumière éclatante, comme les papillons viennent à la flamme de la passion. D'ailleurs, vous pouvez partager votre secret en leur dévoilant l'amour de Dieu et le pouvoir miraculeux de la prière. Laissez briller votre lumière dans la vie quotidienne et imprégner d'amour tout ce que vous faites. C'est facile, très efficace, avec des effets d'une grande portée. Donc faites les choses avec passion, soyez lumineux, lumineuse, ça s'en ressentira autour de vous. Quand vous laissez briller votre lumière intérieure, vous devenez plus beau, car elle se reflète à l'extérieur. Les enfants rayonnent naturellement l'amour de Dieu et vous avez encore cette capacité à l'âge adulte. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21-23. Et puis, le fait d'apprécier va pouvoir vous aider à traverser, peut-être à vous libérer de ces murs que vous avez érigés autour de vous. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. Parce qu'à force d'être dans sa forteresse et de tourner en rond dans ce qu'on a subi ou ce qui ne s'est pas déroulé comme on voulait, vous n'émettez pas de lumière, justement. Or, on vous dit d'émettre votre propre lumière intérieure. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Donc déjà être heureux de ce que l'on a. Si vous avez des intentions pour faire quelque chose, vous les émettez, ces intentions, et vous laissez faire l'univers. Et puis ne pas vous renfermer. Vous ouvrir votre cœur, laissez briller votre lumière intérieure, l'entourage le ressentira. Fin de mois, ce qui peut se passer en vous, là où vous pouvez être, fin de mois, fin février, si vous mettez en place ces choses-là, ce sont des invitations uniquement, eh bien, l'arbre des âmes, très belle carte. Sagesse collective, famille d'âmes, bibliothèque universelle. Cette carte-là nous dit les mondes invisibles abritent également des lieux et des êtres qui représentent littéralement la mémoire de toute la sagesse des siècles. Les bibliothèques akashiques ne se présentent pas toujours sous forme de livres de lumière. Il en va de même pour les baleines et leurs chants qui renferment également une partie de la grande sagesse nécessaire au maintien de l'univers. Cet arbre est une de ces bibliothèques universelles, et peut-être est-il la vôtre. Si vous prenez le temps de méditer sur cet arbre, de vous y connecter réellement, il pourra vous transmettre la sagesse de votre famille d'âmes. Je vérifie juste. Oui, c'est bon.
des connaissances ancestrales, bien sûr, mais aussi la sagesse collective du groupe d'âmes dont vous faites partie. Peut-être qu'il est question ce mois-ci de vous reconnecter à votre famille d'âmes avec des personnes avec qui vous avez, dont vous vous êtes éloigné, hein, en vous isolant volontairement, des liens à recréer. Il est peut-être question de ça ce mois-ci. En vous connectant à cet arbre, en l'imaginant, le ressentant, le servant, le respectant, vous pouvez contribuer à maintenir vivant l'équilibre de l'univers. Voyez, quand vous laissez briller votre lumière intérieure, vous faites les choses avec passion, avec le cœur, vous brillez, vous illuminez l'entourage. Là, c'est pareil en fait. Cette carte-là nous dit aussi, euh, chaque moment de sagesse que vous avez, chaque fois que vous choisissez d'exprimer gentillesse et compassion, chacune de ces actions nourrit de lumière cet arbre des âmes. C'est-à-dire que, voyez, la lumière autour, elle se diffuse autour de l'arbre. Donc en fait, vous éclairez les autres quand vous brillez vous-même. Et cela nourrit à son tour toutes les âmes liées à ce même arbre. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Car bien que nous soyons des âmes uniques et individuelles, nous sommes aussi tous un, avec un U majuscule, telles les feuilles et les racines d'un seul et même arbre. Cet arbre est un lieu de réunion, le pilier de notre tribu de lumière qui nous abrite et nous nourrit, nous les gardiens de sa lumière. Ceci est l'arbre de votre âme. Sachez que vous n'êtes pas seuls, hein, pas de forteresse, les vierges, et que chaque acte d'amour est profitable non seulement aux autres, mais également à la progression de leur âme tout au long de son parcours dans l'univers. Chaque âme est une étoile qui scintille sur cet arbre de lumière. Donc il y a une histoire de recomposition de groupe aussi ici, hein, que ce soit un lien amical, familial, professionnel, je ne sais pas. Il y a un relationnel à guérir, j'ai l'impression. Et puis on nous dit, écoutez votre intuition. Donc ça, c'est ce qu'on nous disait avec la passion aussi. Écoutez votre intuition, succès. Donc à la fin du mois, en fait, en février, courant février, il y a tout un processus de transformation de quelque chose qui doit être guéri. Et puis vous allez suivre ce chemin-là, ça va se faire. Bien sûr, si vous êtes dans ces énergies ici, dans ces messages plutôt. Et puis ce qui fait qu'à la fin du mois, vous allez vous écouter. Écoutez votre intuition et ça sera le succès. J'ai l'impression qu'il y a un déblocage. En fait, il y a un déblocage qui va se faire par rapport à d'autres, entre vous et d'autres personnes. Et ça va débloquer une situation. Pourquoi pas permettre un projet. Voilà les vierges, j'espère vous avoir aidé sincèrement du fond du cœur. Merci pour vos commentaires. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette nouvelle vidéo et puis partager les expériences avec les autres. Ça peut vous aider tous. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite pour me retrouver régulièrement si vous le souhaitez. C'est très important pour soutenir la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider un maximum de personnes. À bientôt!